Vraiment, vraiment, vraiment. C'est dommage. C'est très, très dommage, la famille. Plusieurs officiers de l'armée malienne viennent d'être arrêtés par ACI. La question que vous devrez vous poser en allant au lit ce soir. Pourquoi la résidence de Sadio a été... Allahu Akbaru. Maliens, amé au fou dans tes fous. Les forces de défense et de sécurité sont là et ils vont mourir pour vous. Ils le savent, je leur ai dit. Un seul centimètre carré de cette terre, on ne va pas le céder à des terroristes. Leur mission première. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, est tombé au Mali. Partagez la vidéo, mettez de cœur. C'est donc très simple. Les plus hautes autorités du Mali ont fait état de la détermination, du courage et de la bravoure des forces armées maliennes dans le corps. Le général Sadio Kamara Bashi Foshiti Allah. Abe watini demando. Président de la transition Togola, le général là. Alors famille, le président Assimi Goïta, président de la transition au niveau du Mali, chef d'État, et a fait, bien sûr, avec son gouvernement, ont confirmé, bien sûr, le décès, bien sûr, du ministre Sadio Kamara, bien sûr, un homme très important dans le gouvernement. La famille, je vais vous laisser poursuivre la vidéo, je vais vous laisser regarder la vidéo, encore regarder quelques réactions, et bien sûr, la sortie des personnalités, bien sûr, du gouvernement, des dirigeants en tout cas du Mali après tout ce qui s'est passé, cette attaque au niveau du Mali et tout. Donc chers frères et sœurs, restez surtout sereins, restez jusqu'à la fin, partagez massivement. Il y a beaucoup de choses à échanger. Je vous demande également de donner vos avis dans les commentaires car c'est très important. La famille, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre Mali. La famille, c'est triste mais il faut rester derrière, il faut rester debout comme bien sûr les Maliens, comme bien sûr la population, comme les femmes qui ont fait bien sûr le travail qu'il faut. Ah bien, on revient pour en décortiquer. La question que vous devrez vous poser en allant au lit ce soir. Pourquoi la résidence de Sadio a été attaquée ici? Je voudrais que chacun, avant d'aller se coucher, au moment où vous allez fermer les yeux pour dormir, posez-vous cette simple question. Pourquoi c'est Sadio? Est-ce que vous avez entendu le nom de Sadio dans une malversation? Est-ce que vous avez entendu le nom de Sadio dans la trahison, dans le vol, dans la manipulation, dans la corruption, dans la trahison? Le nom de Sadio n'a jamais été cité quelque part comme étant quelqu'un qui a commis tel ou tel délit. Le seul tort de Sadio, c'est d'avoir aimé son pays. C'est d'avoir décidé de se battre pour son pays, mourir pour son pays. Beaucoup de soldats auraient pu dire « j'aurais souhaité être là, mourir avec Sadio ». Beaucoup auraient pu dire « je voudrais être là, me battre à ses côtés et mourir avec lui ». Si vous me posez la question, Dieu ne vous demande pas ce que vous voulez, mais moi je peux vous répondre, c'est aisément que j'aurais souhaité être là avec Sadio, tenir une âme, me battre à ses côtés jusqu'à la dernière goutte de notre sang. J'aurais souhaité être là avec lui, me battre. Mais Sadio est un symbole qui montre que le Mali ne tombera jamais. Un symbole qui montre que tous ceux qui ont planifié ça ne vont jamais atteindre leurs objectifs. C'est Sadio le sacrifice que Dieu a voulu. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Vous avez sur cette vidéo plusieurs centaines de supplétifs des forces impérialistes arrêtés ce matin par l'armée malienne lorsqu'ils ont lancé l'assaut dans plusieurs villes du Mali. L'armée malienne a réagi et voilà le résultat. C'est plusieurs centaines étaient arrêtés pour le moment. Selon plusieurs sources russes, les groupes qui ont frappé le Mali auraient été entraînés par des instructeurs occidentaux et ukrainiens. Des drones FPV utilisés contre l'armée malienne, ils auraient été pilotés par des combattants formés par Kiev. La France, elle, aurait inspiré toute l'opération via ses services de renseignement. Paris dément formellement, l'Ukraine ne répond pas. Les guerres se gagnent sur le terrain, mais en coulisses, d'autres forces influentes.
Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, est tombé au Mali. Partagez la vidéo, mettez des cœurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je pense que le président Ibrahim Traoré nous a parlé de l'hiver noir. Cet hiver qui sera très sanglant. Et des proches vont tomber. Les plus faibles partiront. Mais moi j'ai une question à me poser aujourd'hui. Pendant combien de temps les pays de l'AES vont contenir tous ces attaques terreau là avant de réagir? Parce que vous connaissez les parrains, vous connaissez les pays bas arrière, vous connaissez les fournisseurs d'armes, vous connaissez les fournisseurs d'engins, vous connaissez tout le mécanisme qui est mis en place par certains pays limitrophes dans le seul but de déstabiliser les pays de l'AES. Vous connaissez les financiers des terreaux. Vous attendez... Bon, le ministre de la Défense malienne est tombé. Vous attendez que qui tombe encore pour essayer de comprendre que l'hiver noir que vous avez tant annoncé là est en train de prendre vous-même vos propres enfants. Vous-même vos propres enfants. À qui le tour? Ça fait mal, hein? Sadio est tombé, ça fait très mal. Et vous savez que la posture que vous avez pris, le combat que vous avez décidé de faire là, ça ne plaît pas au pays valets de la France. Ça ne plaît pas à la politique france-africaine. Et vous dormez sous vos lauriers. L'attaque était bien ciblée sur Assimi Goïta hier. Sauf que l'engin s'est trompé de domicile. À qui le tour? Et il doit avoir combien de personnes? Ça frappe. La confirmation de la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Sa femme, sa deuxième femme, le deuxième, parce qu'il avait deux femmes. Le général Sadio Kamara avait deux femmes. Sa deuxième femme. Alors la famille, il s'agit de Mali, il s'agit des femmes, il s'agit des terreaux, bien sûr, qui ont été maîtrisés et tout. Donc, la famille, tout cela c'est dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont... Vous devez comprendre que ça, et cette situation, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, c'est des choses qui ont été préparées. Moi, j'ai vu certaines images, la famille, j'ai fait certaines images des terreaux, un terreau qui a ouvert son sac, la famille, vous savez ce qui est fait sortir? Ça dit, les mal est profond, ça dit, ces terreaux là, il faut franchement, quand on bloque là, il faut vraiment bloquer la route, il faut vraiment bloquer tout. Ça dit parce qu'ils ont eu le temps de préparer, ils ont eu bien sûr des engins, ce qu'il faut pour rentrer. Vous voyez, non? Pour rentrer. Et puis ils sont rentrés. Mais ils ont réussi aussi. Ils sont rentrés, ils ont retrouvé bien sûr les serpents à la maison aussi. Voilà. Ils ont retrouvé les lions à la maison. Les lions les ont accueillis aussi quand même. Mais ce qui est impertinent là-bas, c'est leur entrée. Toute cette force qu'ils ont ménagée pour faire ça. Tous ces appels qu'ils ont amenés pour faire ça. Parce que là, le général nous parle bien sûr de plus de 200 terreaux qui ont été maîtrisés. Voilà, il y a d'autres qui... Combat contre les assaillants qui, globalement, sur l'étendue du territoire national, n'ont pas pu conserver une seule des positions qu'ils croyaient brièvement avoir acquises. Les autorités maliennes nous informent au fil des heures sur les bilans. Ils nous informent au fil des heures sur les pertes côté ennemi et les pertes éventuelles donc côté ami. De la même façon procèdent leurs alliés de la Fédération de Russie. Réglons-nous sur ces informations. Il est certain, d'abord sur le premier point, que militairement, l'armée malienne a tenu la dragée très haute. Deuxième élément, il est certain que les événements du 25 avril sont l'indication de la détermination des groupes théocolonisés, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux à reprendre par tous les moyens la main sur le Sahel. Et que nous devons nous attendre à la répétition de tels événements. D'où la nécessité de renforcer la sécurité du leadership de la révolution malienne
renforcer la sécurité du leadership de la révolution africaine. Car l'objectif de ces attaques, tout le monde le sait, la décapitation de la révolution malienne, la décapitation de la révolution panafricaine. On veut par tous les moyens faire disparaître les cerveaux d'avant-garde qui permettent au peuple africain du Mali, au peuple sahélien, aux peuples africains au sens large, aux afro-descendants, de croire en leur présent et en leur avenir. Quatrième observation, vous devez vous rendre compte, de manière incontestable, que la propagande diplomatique occidentale est aux antipodes de la pratique politique occidentale. Certains d'entre nous, ici au Sahel, et même ici au Mali, ont pu croire en la bonne volonté des diplomates européens qui sont passés ici, en la bonne volonté des diplomates américains qui sont passés ici, et qui ont prétendu qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté malienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté nigérienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté burkinabé, la souveraineté AESienne, sahélienne. Certains ont même peut-être pu croire aux belles paroles prononcées par l'Algérie à l'occasion de son semblant d'idylle récente avec la République du Niger. Mais tout le monde voit bien, à l'allure que prennent les événements, à la attaque menée contre le Mali, qu'il ne faut pas croire aux diplomates occidentaux. Il ne faut pas croire aux diplomates français, il ne faut pas croire aux diplomates européens, il ne faut pas croire aux diplomates américains quand ils prétendent avoir changé. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas applaudi et organisé le kidnapping de Nicolas Maduro au Venezuela. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas envisagé d'arracher le Groenland au Danemark. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas fini à Gaza sous nos yeux. S'ils avaient changé, jamais ils n'auraient cautionné l'attaque lâche barbisée par le duo impérialiste irano-américain. S'ils avaient changé, Donald Trump ne se serait pas permis de prévenir seulement 17 minutes avant les autorités de la République fédérale du Nigeria qu'il allait bombarder la partie nord de leur pays. S'ils avaient changé, Donald Trump et d'autres dirigeants européens ne seraient pas en train d'expédier des migrants. Ils n'ont pas changé. Et donc, le message... Les Africains qui regardent le Mali pleurer aujourd'hui, qui partagent, qui croient que c'est drôle. Oui, ce sont eux qui ont dit qu'ils ont des armes. Maintenant, on a attaqué Bamako. Vous allez voir. Oui. Parce qu'il y a un adage en français qui dit: quand la case de ton voisin brûle, il faut chercher l'eau pour éteindre le feu. Parce que prochaine étape, là, ça serait ta case à toi. Voilà. Notre souffrance aujourd'hui, vous êtes contents, non? On pleure, oui, mes yeux sont rouges. Oui, j'ai pleuré. Oui, on a pleuré. Oui, les vrais Maliens souffrent. Oui, on pleure. Voilà, regardez-nous bien. Votre tour arrivera. Votre tour, les Africains qui n'aiment pas le Mali, votre tour arrivera. Et aux Maliens qui se réjouissent de cette situation aujourd'hui au Mali, vous allez très très mal finir. Très très mal finir. Quand vous allez finir de les aider là. Il y a d'autres qui ont été retenus. Juste, vous voyez, non? Donc c'est pas un truc de tentation. Non, ils sont venus, ils ont fait des trucs de façon, ils se sont tellement préparés, quoi. Et je suis sûr que c'est pas les résultats qu'ils ont actuellement qui s'attendaient. Voilà, parce que quand on parle ici d'estrification, donc le président Assimi Goïta, et il y a en tout cas certains médias disent qu'il a été exfiltré donc du pays, mais là je pense qu'il est déjà retourné, il est déjà là, même si là on l'avait exfiltré. Bon, c'est un général, c'est un président, donc ça nous devons aussi nous réjouir que lui n'a pas été. Imaginez que si c'était le président Assimi Goïta, donc le président Sadio, le ministre Sadio Camara qui a été touché, on n'est pas content, mais imaginez que c'était le président. Voilà, c'est un bouleversement total pour le Sahel et pour l'AES et pour les autres pays en même temps. Ouais, non, vous allez commencer par paniquer. Qui dirige le pays? Mais Dieu merci, le président Assimi Goïta est présent, est debout, il est là. On peut que remercier Dieu. Voilà. Ils vont vous montrer que vous n'êtes pas les mêmes choses. Ils vont vous réduire à néant.
Quand tu aides le diable, attends-toi aux conséquences. À bon entendeur, salut. Courage aux Fama. Nous sommes derrière vous. Le Mali... Avec sa femme, ses enfants, tout le monde est parti. C'est la vérité. Moi, je ne vous mens. Les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta, ils sont en train de mentir là-bas. Là. Accompagnés par certains vidéomans du Burkina. Ils sont en train de dire non, c'est faux. Ah, la France ment. Il faut dormir là-bas. Il faut dormir debout là-bas. C'est vrai, ça fait mal. Mais moi, le chef des gars, je vous dis, quand il regarde la tenue qu'il porte là, ça signifie tout. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, vous qui ne comprenez pas le fond, dites merci toujours aux FAMA, au VDP, quand tu te réveilles le matin, que ta vie est en sécurité. Vous comprenez? Parce que quand il se lève là, et puis il s'en va au front, il sait que il peut rester comme il peut revenir. Donc cette mentalité là, avant de porter la tenue, ils ont déjà ça en tête. Celui qui est tombé là, moi je ne le considère pas comme un ministre, mais je le considère comme une légende, comme un vrai guerrier. Vous comprenez? Un Africain digne qui est tombé pour la patrie. Il n'est pas tombé pour les Maliens, il est tombé pour le peuple africain. Et moi, le général Delta, le chef de guerre que je suis, je vous dis à chaque fois que c'est ce qui signifie la guerre. Quand on a la mentalité de gagner, on doit aussi avoir la mentalité de perdre souvent. Mais le plus sûr, c'est que c'est la victoire, c'est l'arrivée qui compte. L'objectif doit être atteint. Vous comprenez? Ayez le moral. Un guerrier, c'est ça. C'est vrai, on est en guerre, on a des soldats qui tombent, oui, on a des guerriers qui tombent pour la patrie. Mais c'est pas le moment d'être dans les émotions. C'est pas le moment de pleurer. Mais c'est le moment d'avoir le mental d'un... Alors, concernant le ministre de la Défense malienne, alors la vraie information viendra des autorités maliennes. N'écoutez pas tout ce qui est en train de se raconter actuellement sur les médias. Maintenant, s'il s'avère que cette information est avérée, que le ministre de la Défense malienne aurait perdu la vie dans cette attaque qui a eu lieu hier au Mali, sachez que ce n'est pas la mort d'un ministre de la Défense qui va faire plier le Mali. Je répète, s'il s'avère que cette information elle est vraie, que son âme repose en paix. Mais sachez que ce n'est pas la mort d'un ministre de la Défense qui va faire plier le Mali. Vive les Fama, vive le peuple malien, vive le combat pour la vraie indépendance. Toutes les grandes puissances sont passées par là. C'est maintenant que le peuple africain, plus particulièrement le peuple du Sahel, est en train de se battre pour acquérir sa vraie indépendance. Parce que tout le monde entier voit ce qui se passe réellement. C'est le sort de tous les Africains. Ceux qui n'ont pas encore compris, faites semblant de ne pas comprendre. Soit vous restez soumis pour l'éternité, soit vous vous battez pour arracher votre liberté, votre souveraineté et surtout la vraie... La première femme, lui aussi il est décédé. Il est mort avec presque la moitié de sa famille. Le patron du service de renseignement, général Modibo Kone, aurait été par les terreaux aussi, selon les sources très sûres. Mais on ne peut pas confirmer. Lui aussi, le général Modibo Kone, le patron du service de renseignement, aurait reçu une balle. Bon, FAD nous annonce que le ministre de la Défense malienne, Sadio Camara, a été assassiné des djinns terreau entre les forces de défense et de sécurité maliennes. Voilà, on sait que c'est chaud actuellement au Mali. Il a posé la question hier au Mali, ils m'ont dit que l'information a été démentie. Bon, je pense que là, il n'y a plus de doute. Le gars s'est fait douf. Il faut assumer, il faut reconnaître. Que la terre lui soit légère. Voici ça aujourd'hui. Raison pour laquelle on ne peut pas souhaiter ce genre d'atrocité. Voilà, voici quelqu'un aujourd'hui qui défend son pays, qui ne savait même pas ce qui allait se passer ce jour-là, qui a déjà. C'est pour ça qu'il faut éviter les conflits. Profitons. Profitons. C'est vraiment dommage. Un père de famille qui laisse une famille aujourd'hui derrière lui, qui va s'en occuper? Mais je pense que les Maliens sont fiers de toi, Sadio Camara, quel que soit où tu te trouves. Et que sache que le combat continue.
À bas les terreaux. Je ne vais pas soutenir ça. Ceux qui sont contre ça, c'est eux. Moi, je ne peux pas accepter que les terreaux arrivent même à dominer une armée. C'est quoi ça? Et puis, j'espère qu'il est... Ah, la famille, ça vraiment. C'est dommage. C'est très dommage, la famille. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les Maliens ne doivent surtout pas baisser les bras. C'est précisément le piège tendu par l'ennemi. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. La trahison est bien réelle, mais ce n'est ni l'heure des lamentations ni celle du recul. La nation a été frappée avec un appui extérieur structuré. L'attaque d'hier visait clairement à neutraliser toute la chaîne de commandement. Son Excellence Assimi Goïta était une cible centrale. Rien n'a été improvisé. C'était une opération de décapitation minutieusement planifiée. Et derrière cela, il y a des traîtres qui ont soutenu et continuent de soutenir cette agression lâche contre la nation. Refuser de céder à la panique organisée, aux récits toxiques, aux voix qui amplifient la peur pour diviser. Ce combat dépasse le terrain, il se joue dans les consciences, dans la capacité à rester lucide quand tout pousse à l'égarement. Restez debout, restez unis, gardez la tête froide parce qu'un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre, je répète. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ne laissez aucune rumeur, aucune manipulation, aucune pression extérieure fissurer votre unité. Son sacrifice ne doit pas être vain. Sadio Camara est une flamme, pas une fin. Sadio Camara, c'est une preuve que certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour que le Mali se relève, digne et souverain. Force aux FAMA, force au peuple malien. Plusieurs officiers de l'armée malienne viennent d'être arrêtés par Assimi Goïta. L'une des plus grandes vagues d'arrestations dans l'histoire du Mali vient de se passer. Des généraux, des colonels, des officiers supérieurs, des sous-officiers viennent d'être arrêtés. Ont eu lieu samedi dans la capitale malienne Bamako et dans plusieurs localités à l'intérieur du pays entre les soldats et les... Annoncé hier à l'armée malienne dans le communiqué, le ministre de la Défense générale ont été déjà dans une attaque samedi dans la résidence près de Bamako, a appris le Figaro d'une source bien informée. Écoutez très bien, ils disent quoi ici? D'une source bien informée. Ils disent pas qui a dit ça. Eux, ils ont une source, mais ils disent pas qui est la source. Ça, pour moi, il y a problème ici déjà. Donc, en fait, c'est un relais. Ils n'ont même pas de preuves. C'est un relais déjà. Ouais, ils n'ont même pas de preuves. Déjà, pour moi, il y a déjà un problème déjà ici qui est déjà causé. En fait, ils sont en train de se décharger tout chacun. Eux, ils disent quoi? D'une source bien informée. Ça, c'est premièrement. Je vais aller maintenant sur la deuxième page d'un autre journal. On va aller ici, parce que là, on est en guerre de communication. Il faut que vous compreniez ce qui se passe. Là, je suis ici sur TV5 Monde. D'accord? TV5 Monde, je vais aller ici, vous allez voir ça. Je parle toujours avec des sources, pas comme certains abrutis de panel qui pensent que ici nous sommes dans la cour du roi Pétain et on va mentir et puis on va croire ce qu'il dit. Nous, on parle toujours avec des preuves. TV5 Monde. TV5 Monde nous dit quoi? Mali, mort. Monsieur le ministre Sadio Camara, c'est un général. C'est un général, c'est même plus un colonel. Donc il connaît ce qu'il connaît, le risque qu'il prenait dans son travail. C'est lui, la technique, tout ce qu'il y a à voir, c'est lui. On dit qu'il y a d'autres généraux aussi qui ont été touchés, mais on reviendra sur ça, on verra en tout cas la suite des jours. Il faut les informations de façon fiable d'abord avant de s'hésiter dans toutes ces histoires à raconter tout ça à la famille. Vraiment, vous devez comprendre, je disais que moi j'avais vu une vidéo d'un terreau. Je ne sais pas si je dois vous présenter ça ici. En tout cas, si vous en voulez, je vais vous demander dans les commentaires. Je vous enverrai bien sûr. La famille. Et un terreau qui a enlevé son sac dans la bourse. Il a enlevé son sac. Il a ouvert ça. Il a ramassé les CFA. Ce que vous utilisez si vous cherchez comme vous cherchez en Suisse. Sa résidence. Le Mali bascule dans une incertitude après la mort du ministre de la Défense. C'est dans une attaque avec le génie en visant sa résidence ce samedi 25 à Kidal. Je vais descendre. Dans l'attaque à Kati, écoutez-moi ce qu'il dit, hein, c'est très important. Hein. Dans l'attaque à Kati, l'ennemi numéro 1 au Mali qu'ils ont décrété, c'est Sadio Camara, le général, ministre de la Défense. Ils sont venus par milliers afin d'attaquer le camp de Kati.
objectif principal, la résidence du général Sadio Camara. Regardez d'abord cette vidéo et nous allons poursuivre. Dans la tente sur la soubire. Bon, tu l'influe ou n'y quand on m'attend. Mais quand on va, parce que quand on est là, faut canard. Ou tout le monde est là. Vous avez entendu? Ces personnes sont venues uniquement pour s'attaquer au camp de Kati. Tout avait été minutieusement préparé. Ils sont venus avec un véhicule, un camion bourré d'explosifs, avec des kamikazes à l'intérieur. Et leur objectif, attaquer la résidence du général Sadio Camara. Voyez-vous, Sadio Camara, un homme déterminé, dévoué pour la cause du Mali, a toujours été l'ennemi numéro 1 et est toujours l'ennemi numéro 1 des terroristes et alliés. N'oubliez pas également, dans une conversation téléphonique, un président d'un pays voisin au Mali disait ceci. On écoute M. Alassane Ouattara. Ainsi que sa seconde. C'est officiel. La ville de Kidal est tombée aux mains des fronts de libération de l'Azawad. Kidal n'est pas sous contrôle par des terroristes. On peut se poursuivre à l'heure où je vous parle. Mais Kidal n'est pas sous contrôle de façon dont vous voyez sur les médias propagandistes là. Non. Et cette offensive terroriste contre la République du Mali, elle s'inscrit dans une tragédie qui a commencé. On a vu Kiki de trop Brésil. On a vu tête de trop Brésil. Le groupe armé. Quand on m'attend. Vous pensez que c'est quelle chaîne de l'Occident ou de l'impérialisme qui va vous montrer ça? Ils connaissent la force de frappe de l'armée malienne. Ils savent ce qu'ils sont partis provoquer là-bas aujourd'hui là. Comment les femmes ont neutralisé toute famille. Il y a les suites de la vidéo. Fama, la lutte n'est pas terminée. Nous vaincrons. C'est 2 fois plus difficile qu'une guerre qui se trouve sur notre territoire. Précédent qui lui a été porté par les derniers du groupe soutien bien sûr c'est Michel Foyce allié aux indépendancistes. C'est eux qui connaissent les noms même, c'est eux qui connaissent leurs noms et donnent les détails. Selon plusieurs témoins, les contacts par le monde bien sûr, les armes ont continué à bien sûr faire les chansons dimanche, notamment à Kati, ville garnison située en lisière de Bamako, où réside le général au pouvoir des assaillants bien sûr Génie Sembi, construit sur bien sûr les cordons bien sûr de la ville, explique un militaire malien sur place. Il dit bien retranché dans des bâtiments en construction et sur les collines entourant la ville, explique un militaire malien sur la place à Sénou où se trouve l'aéroport international Bamako. Il a également été ciblé par les coalitions Jimmy Samedi, bien sûr tout ça là. Donc chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Là, avec tout ce qui s'est passé, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, l'armée ou bien la transition au niveau du Burkina, au niveau du Mali ne se tient pas bien, ça ne va pas ou bien quoi, non. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce que ça va. Ça va, je vais dire ça va. Donc on ne peut pas dire que ça ne tient pas, ils sont là, non, parce qu'ils se sont engagés et puis ils ont pu repousser, sinon aujourd'hui on n'allait pas être là en train de parler quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc puisqu'ils ont repoussé, ils ont maîtrisé la ville. Vous avez vu les images, vous avez vu les images. Vous avez vu les images, bien sûr, les terreaux trimballés, tout ça là. Vous avez vu comment la population est sortie pour essayer de maîtriser la chose et participer. Avant, la population allait s'engrouper, puis se lamenter. Mais aujourd'hui, la population même participe parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Voilà, le narratif a changé. Et bien sûr, l'AES, je vous ai dit que l'AES n'est pas encore intervenue. Et là, vous vous dites que non, parce que je n'ai pas encore senti, bien sûr, les sorties officielles de que l'AES a intervenu, tout ça là. Et vous dites que là, ils sont faibles.
Vous avez peur, vous êtes trop pressé. La haine n'est pas encore sortie. Écoutez les communiqués, que le président, il a levé son sac, il a ouvert ça. Il a ramassé les CFA. Ce que vous utilisez, si vous cherchez comme vous cherchez en sujet là. C'est maintenant que je comprends les propos du professeur Franklin Yamsi par rapport au CFA, au franc CFA. Hein. Et j'ai Sogoui Gegeyo également sur New World TV par rapport au franc CFA. Ça dit les territoires, ils ne manquent pas d'argent, ils ne manquent de rien, ils ne manquent pas d'argent. C'est qui sont là, ils ne manquent pas d'argent en fait. Quoi. Parce qu'ils ont fait sortir de l'argent dans les sacs là. Ils tenaient ça à deux, avec ces deux mains. Ils étaient deux seulement. Imagine ça seulement pour deux personnes. C'est là, ils vont corrompre, c'est ça, ils corrompent les gens, ils ramènent les gens, ils leur promettent des trucs, ils vont là, parce que ils ne travaillent plus pour la... C'est ça le problème, les malais profonds. Voilà aussi le problème. Le problème aussi, c'est l'argent, c'est notre monnaie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pendant que vous structurez les choses, vous luttez contre les fraudes, contre les blanchiments, vous luttez contre tout ce qu'il y a, tout contre les banques. Voilà, tout ça là, vous luttez contre ce qu'il y a et vous essayez, vous efforcez pour trouver de l'argent pour survivre, pour faire tout.